Bonjour à tous, c'est Serge de LeapFind, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous le savez, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, et qui dit fête de fin d'année dit forcément Noël, et qui dit Noël dit cadeau. Et qui dit cadeau dit donc faire plaisir à son entourage, et aussi se faire plaisir, mais bien sûr dans la limite de ce que notre portefeuille nous permet. Alors quoi de mieux que d'offrir un livre de développement personnel à son entourage ou à soi-même? Alors les livres, c'est vraiment un super cadeau pour ces fêtes de fin d'année pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un livre, c'est pas très cher. En général, pour moins de 30 €, vous avez déjà un super livre. La deuxième raison, c'est qu'un livre, c'est quelque chose d'utile. C'est pas quelque chose que vous consommez et qui ne vous sert plus après. C'est quelque chose que vous pouvez lire, relire, réutiliser et même transmettre par la suite. Et troisièmement, le développement personnel, ça permet d'aider les gens et donc peut-être qu'en offrant un livre, vous allez rendre la personne plus heureuse. Je vous ai donc préparé une sélection de 10 livres à offrir pour cette année et bien sûr pour chaque livre, vous aurez en description toutes les infos qu'il faut pour vous les procurer. Le premier livre, c'est L'autoroute du millionnaire par MJ DeMarco ou Millionaire Fastlane en anglais parce que c'est un livre traduit. Alors MJ DeMarco, c'est un entrepreneur, un investisseur et un multimillionnaire américain et il a fait fortune dans le business de la location de limousines. Alors je mets ce livre en premier parce que pour moi c'est juste le meilleur livre de tous les temps. En fait c'est un livre où MJ DeMarco va expliquer en fait comment il est devenu riche et comment vous aussi vous pouvez le faire. Et ce qui est bien c'est que ça parle de manière assez directe, il n'y a pas de blabla, c'est assez cru, ça va droit au but et c'est très concret. Et c'est tellement concret que si vous êtes entrepreneur ou si vous avez envie de créer un business, et clairement dans ce livre, l'auteur vous donne les idées, les business models à utiliser, tout ce qu'il faut faire et vous n'avez pas besoin de vous former dans votre CCI ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc vraiment, je vous le conseille si vous êtes entrepreneur et vous aurez une autre vision de la vie que ce qu'on nous apprend à l'école. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est Think Like a Monk de Jay Shetty ou traduit en français Penser comme un moine. Alors Jay Shetty, c'est un écrivain, un conférencier, un coach en dev perso. Il anime aussi un podcast qui s'appelle On Purpose sur Internet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Vous aurez de toute façon toutes les infos en description. Et dans ce podcast, il interviewe différentes personnalités sur différents sujets. Alors ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'il vous permet de reprendre le contrôle de votre vie, mais sur plein d'aspects différents. Il n'y a pas que les finances. Il y a aussi tout ce qui est relatif à la spiritualité, à la paix intérieure, à la santé de manière générale. Et surtout, ce que j'adore avec ce livre, c'est que c'est un livre qui vous parle de trouver un sens à votre vie, qui vous aide à trouver un sens à votre vie ou à trouver un but. Parce que vous savez sûrement comme moi que quand on n'a pas de but dans la vie, quand on n'a pas d'objectif tout court, c'est compliqué de faire les choses, c'est compliqué d'être motivé. Et ce livre, il va vous aider à trouver votre voie. Ce livre est assez facile à lire. Et ce qui est bien, c'est que il va vraiment traiter le dev perso dans sa globalité. Alors, troisième et quatrième livre, je les ai mis dans le même bateau parce que c'est deux livres de Timothy Ferriss. Et ces livres, donc c'est Les outils des géants et c'est La tribu des mentors. Comment parler de dev perso sans parler de Tim Ferriss? Tim Ferriss, il est surtout connu pour son livre La semaine de 4 heures, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Ce qui est génial avec ces deux livres, donc ces deux livres qui se ressemblent globalement, c'est que en fait Tim Ferriss il va interviewer différentes personnalités qui ont réussi dans différents domaines, que ce soit dans le sport, dans les finances. Il va leur poser les mêmes questions et donc notamment vous allez tout savoir sur ces personnes, comment elles ont réussi, c'est quoi leur routine matinale, qu'est-ce qu'elles mangent, c'est quoi leur meilleur investissement pour moins de 100 €. Voilà, c'est vraiment des questions intéressantes. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des personnalités sous un angle différent. Les livres sont assez faciles à lire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le lire en plusieurs fois, bien sûr, et pas forcément dans l'ordre parce que ce sont des interviews dont vous pouvez vous balader. Et effectivement, je vous invite à lire en plusieurs fois parce que, comme vous voyez, c'est des livres qui sont assez épais. Le livre numéro 4, c'est le livre qui s'appelle The One Thing de Gary Keller. Comment parler de dev perso sans parler de productivité? Alors, qu'est-ce que la productivité? C'est le fait de faire un maximum de choses en un moins de temps possible. Et on le sait tous aujourd'hui, on a tous cette fameuse phrase qui dit on n'a pas le temps, on n'arrive pas à gérer notre temps, on est débordé. Et bien justement, ce livre est fait pour vous si vous avez des problèmes dans la gestion de votre temps. Et en gros, la philosophie du livre, c'est que vous devez repasser à l'essentiel, trouver ce qui est essentiel pour vous et vous concentrer sur ça. Et en fait, ça va complètement changer votre manière de voir les choses et d'envisager vos tâches.
et vous allez voir que les choses sont beaucoup plus simples et vous serez beaucoup plus efficace et vous obtiendrez beaucoup plus de résultats. Si la vidéo te plaît jusqu'à là, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Ça m'aide beaucoup et ça te permet de faire connaître cette chaîne et d'aider un maximum de personnes. Le 6e livre, c'est Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss et de Tal Raz, ou en anglais Never Split the Difference parce que c'est une traduction. Chris Voss, donc l'auteur, c'est un ancien négociateur du FBI et donc il va nous donner toutes ces techniques de négociation. Ce qui est intéressant avec cette thématique de la négociation, c'est que la négociation, non, ce n'est pas réservé qu'aux personnes qui négocient des contrats ou de manière professionnelle, mais la négociation, vous en servez tout le temps dans votre vie, vous en servez avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos collègues, avec vos clients, effectivement, avec votre famille, avec qui vous voulez, parce que la négociation, c'est un peu la vie. On négocie tout le temps, et donc, si vous arrivez à mieux négocier, à améliorer vos capacités dans ce domaine, eh bien, vous serez en mesure d'obtenir plus de résultats et d'obtenir plus des gens et aussi surtout d'améliorer vos relations. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que déjà c'est écrit par une personne expérimentée qui sait de quoi elle parle, qui a su négocier dans des conditions de prise d'otage, dans des conditions assez, j'ai envie de dire, stressantes. Et donc dans ce livre, il propose une nouvelle manière de voir la négociation, non pas comme un affrontement, mais plutôt comme une manière d'améliorer vos relations. Donc si vous avez des difficultés à créer des relations ou si vous voulez obtenir plus de business, etc., je vous conseille ce livre. Le 5e livre de ce top 10, c'est Votre temps est infini de Fabien Olicard. Enfin, un auteur français. Alors, Fabien Olicard, c'est un mentaliste, c'est un youtubeur, un humoriste. Et donc, comme dans The One Thing, il va parler de la gestion de son temps. Moi, ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'il est super bien écrit. Vous voyez déjà, la couverture est vraiment attrayante. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a vraiment des couleurs, il y a des choses assez sympas pour lire. Et donc, pareil, il vous donne ces techniques pour mieux gérer votre temps. Vous savez que le temps, c'est la vie, c'est comme la négociation. Donc, encore une fois, si vous avez du mal à gérer votre temps ou si vous voulez tout simplement améliorer votre gestion du temps et avoir plus de temps pour faire les choses que vous aimez, eh bien, ce livre est fait pour vous. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne YouTube qui est très très bien, où il évoque plein de sujets et qui est vraiment assez riche et je trouve assez amusante. Le 7e livre dans cette liste, c'est Ma Bible de l'alimentation cétogène, écrit par Olivia Charlet et Alix Lefièvre Delcourt. Alors là, c'est du dev perso, on ne parle pas de finance, on ne parle pas de succès, on ne parle pas de réussite ou quoi que ce soit. Mais vous connaissez le proverbe « un esprit sain dans un corps sain ». Et je trouve que le régime cétogène, c'est quelque chose qui marche bien. Moi-même, je l'avais testé et j'avais perdu du poids à l'époque quand je l'avais fait. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un régime cétogène, c'est le fait que vous allez limiter, voire supprimer vos sucres. Et en fait, vous allez remplacer le sucre, qui est à la base le carburant principal de votre corps, par la graisse. Donc, la graisse va devenir votre carburant et donc vous allez perdre de la graisse naturellement et en plus, vous allez améliorer votre santé. Donc, si vous voulez perdre du poids de manière intelligente, ce livre est fait pour vous. Et si vous voulez tout simplement améliorer votre santé ou tout simplement mieux connaître le fonctionnement du corps humain, eh ben, je vous invite à lire ce livre. Et en plus, à l'intérieur, il y a plein de recettes. Donc, c'est vraiment hyper intéressant, hyper complet. Et voilà, je vous le recommande de tout cœur. Vous êtes sur la chaîne de LeapFind, qui est le comparateur de formation en investissement immobilier. Donc, si vous aussi, vous voulez améliorer votre vie et vos finances, je vous invite à aller en description. Je vous mets un lien vers pas mal de formations gratuites. Et donc, forcément, je devais parler d'un livre sur l'immobilier. Et le livre que je recommande pour moi, c'est ce livre-là de Julien de La Grandane, L'investissement immobilier locatif intelligent. J'en parle souvent. Pour moi, ce livre, il est vraiment complet. Il est hyper concret. Il n'y a pas de blabla. 2, il est facile à lire. Vous savez, moi, je fais la promotion des formations en immobilier. Et je le redis, si vous êtes dans ce domaine, comme dans tout domaine, il faut vous former. Mais ce livre-là, honnêtement, pour, je sais pas combien il coûte. Il doit coûter une vingtaine d'euros. Mais honnêtement, ce livre, il peut déjà vous faire gagner énormément de temps et d'argent si vous voulez vous lancer dans l'immobilier. On vous parle de calcul de rentabilité, on vous parle de stratégie immobilière, on vous met même des modèles d'annonces immobilières pour mettre en location votre bien. Donc franchement, ce livre, il est hyper complet et je remercie vraiment Julien de La Grandane parce que ce livre est top et je crois que ce livre a été réédité, donc ce ne sera pas forcément cette couverture. Mais je vous invite vraiment à le lire si vous avez envie de vous former à l'immobilier, si vous voulez gagner plus d'argent ou construire un patrimoine. Commencez par ce livre, il est vraiment intéressant.
Et encore une fois, tous les liens sont en description. L'avant-dernier livre, donc le 9e livre de cette liste, c'est The 10X Rule de Grant Cardone. Ce livre, en fait, je l'ai découvert à travers un résumé audio. Et j'ai vraiment aimé ce résumé, donc du coup aimé ce livre, et je vais me l'acheter pour Noël, donc j'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. En gros, ce qu'il dit ce livre, c'est qu'il dit que vous pouvez obtenir 10 fois plus de choses que ce que vous espérez à la base, en travaillant bien sûr 10 fois plus que les autres. Et ce livre, pour moi, il est juste hyper motivant, hyper inspirant. Vous n'allez pas apprendre grand chose, hein. Vous savez que dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut travailler. Donc ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. Mais en tout cas, la manière dont c'est écrit, la manière en tout cas dont j'ai écouté le résumé, est hyper inspirante, hyper motivante. Et voilà, si vous avez un coup de mou, si voilà, vous êtes entrepreneur ou quoi que ce soit, vous avez des rêves, vous avez envie de faire quelque chose de grand, je vous invite à lire ce livre parce qu'il va vous donner la patate. Et voilà, il est top. Donc ce livre, je crois, il est traduit aussi en français. Alors petite parenthèse, hein, je vous recommande toujours de lire les livres en anglais parce que vous aurez une meilleure restitution de leur contenu. Le dernier livre de cette liste, c'est un grand classique du dev perso. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce livre. Donc si vous voulez en savoir plus sur son contenu, vous pouvez cliquer sur la fiche à gauche ou à droite, je ne sais pas. Donc ce livre, ce n'est d'autre que Miracle Morning de Hal Elrod. La philosophie du Miracle Morning, donc matin miraculeux si on traduit littéralement, ça vous dit que vous devez vous lever plus tôt le matin et que le matin, en gros, c'est là que vous pouvez réaliser toutes vos tâches les plus importantes. Sans oublier votre routine matinale de méditation, d'affirmation, de lecture de vos objectifs. Enfin, je ne connais plus par cœur. Mais en tout cas, si vous, encore une fois, vous avez du mal à trouver du temps dans votre journée pour faire les choses, lisez ce livre si vous voulez réaliser certains objectifs, certains rêves. Pareil, je vous invite à lire ce livre, il est vraiment hyper intéressant. Maintenant, vous connaissez mon top 10 des livres de dev perso. J'espère que vous allez faire plaisir ou en tout cas vous faire plaisir et vous plonger là-dedans si vous aimez ou pas le dev perso parce que ce qui est bien avec le dev perso, c'est qu'on apprend des choses. Moi, je trouve que c'est le but de la vie, c'est d'apprendre et vous pouvez aussi aider des gens en leur faisant lire ce genre de livre. Je vous invite maintenant à regarder une prochaine vidéo qui va se trouver sûrement par ici. Je vous souhaite une bonne journée, passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur LeapFind. Portez-vous bien, ciao ciao.